Aujourd'hui, nous allons étudier les Gaulois. Tout d'abord, leur origine. Les Celtes sont apparus vers moins 1200 dans l'Europe de l'Est. Ils arrivèrent en groupes séparés et successifs en Europe occidentale pendant plusieurs centaines d'années. Les Gaulois sont la première vague de Celtes qui arrivèrent au VIe siècle avant Jésus-Christ sur ce qu'on appellera après la Gaule. Cette branche des Celtes s'installa sur le territoire qui correspond grossièrement à la France, à l'exception de la Bretagne. Cependant, les hommes issus des néolithiques étaient depuis longtemps sur le territoire gaulois. Les deux peuples cohabitèrent assez pacifiquement. Le nom de Gaulois a été attribué à cette branche de Celtes venue de l'Est en territoire gaulois au VIe siècle par les Romains et les Grecs. Il signifie Galatis, fort, puissant. Les Gaulois se nommaient eux-mêmes Celtes. Ils en étaient une branche. Maintenant, nous allons nous pencher sur les différents clichés que l'on peut entendre sur les Gaulois. Les hommes du néolithique qui étaient présents en Armorique ou ancienne Bretagne ne virent pas arriver les Celtes gaulois. D'autres Celtes, venus de Grande-Bretagne, arrivèrent plus tard, du IIIe au VIe siècle après Jésus-Christ, d'où le nom de Bretagne. Les Celtes gaulois n'ont donc jamais existé en Bretagne, contrairement à ce que dit Astérix et Obélix. Les menhirs furent construits de 7000 à 2500 avant Jésus-Christ. Astérix et Obélix ont donc une autre incohérence, la construction de menhirs qu'ils ont retardés de plusieurs millénaires. Les Gaulois n'ont jamais construit de menhirs car ils sont l'œuvre des hommes du néolithique, bien plus anciens. Les Gaulois savaient écrire, en effet on a découvert récemment leur écriture. Certains mots gaulois ont perduré, environ 150, dont caillou, gaillard, mouton, souche ou truie. Ils n'avaient pas d'alphabet propre et empruntaient donc celui des Grecs, des Étrusques ou des Latins, auxquels ils ajoutaient des lettres pour ajouter des sons absents de ces alphabets. Leur apparence est différente de celle que l'on peut imaginer. Le savant Posidonios, un grec, qui a effectué un voyage dans le sud de la Gaule au 1er siècle avant Jésus-Christ, décrit les Gaulois ainsi. Quelques-uns se rasent la barbe, d'autres la laissent croître modérément. Les nobles gardent leurs joues nues, mais portent les moustaches longues et pendantes au point qu'elles leur couvrent la bouche. Ils ne montaient pas à cheval, comme on peut le voir dans certains tableaux, mais à poney. Ils formèrent une armée redoutable lors de la guerre des Gaules. En effet, Jules César les décrit comme des guerriers puissants et même intimidants, ce qui légitime la difficulté de César à les battre. Maintenant, on va s'intéresser à la culture des Gaulois. La religion était très importante pour les Gaulois qui étaient polythéistes. Ils avaient des druides qui, en même temps d'être des gardiens du culte, étaient aussi des enseignants, des conseillers de guerre et des juges. Ils connaissaient l'écriture, mais ils privilégiaient systématiquement la transmission orale, ce qui nous laisse peu d'éléments de leur religion. Le sanctuaire celtique de Gournay-sur-Aronde a été découvert dans les années 1970. C'était un sanctuaire du peuple des Bellovaques, une tribu gauloise vivant en Gaule-Belgique. Grâce aux travaux d'archéologie, on pense que ce site date du IIIe siècle avant Jésus-Christ au moins. Les Gaulois avaient l'habitude d'offrir en sacrifice aux dieux les armes de leurs ennemis ou alors du bétail, lors de festins pendant lesquels ils brûlaient les meilleures parties des animaux pour que la fumée aille nourrir les dieux. Selon Diodore de Sicile, un historien antique grec, il croirait en l'immortalité de l'âme. Les druides sont issus de la noblesse et se retrouvent tous les ans dans la forêt des Carnutes, située au centre de la Gaule. Les Vates sont moins instruits que les druides, mais ils bénéficient de la même autorité. Ce sont des devins qui s'occupent du culte, de la divination et de la médecine. Les bardes sont des poètes lyriques. Leur rôle religieux est de transmettre au peuple les mythes et légendes. On peut également penser que les bardes sont chargés de l'éducation de jeunes nobles. Ils ont également un rôle social, celui de chanter l'histoire nationale de chaque peuple, tribu et famille, de garder en mémoire les hauts faits et les faillites des hommes illustres. Curieusement, les auteurs grecs rapportent que les réunions politiques gauloises se font en musique, ceci dans le but d'apaiser les esprits. On pense qu'ils avaient 4 grandes fêtes principales, mais seule celle de Samin, aux alentours du 1er novembre, est attestée. Maintenant, nous allons nous pencher sur leurs inventions et leurs sciences. Les Gaulois ont inventé moult choses qui ont perduré dans le temps, comme le savon, le tonneau, les braies qui fut l'ancêtre du pantalon, la cotte de maille. Les Gaulois étaient excellents dans la forge et l'orfèvrerie, bien plus que les Romains, surtout dans le domaine de l'armement. Les Gaulois étaient aussi doués dans le domaine de l'art et de l'artisanat. En effet, dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, les chefs gaulois ont fait frapper leurs premières pièces de monnaie, facilitant ainsi les échanges. On a trouvé en 1953 dans le tombeau d'une princesse gauloise, la dame de Vix, un vase grec, considéré par les archéologues et historiens comme un cadeau diplomatique des Grecs envers les Celtes. À côté du crâne de la princesse reposait un torque en or, fait par les Gaulois, d'une grande beauté et précision. Les bijoux gaulois, tels que les torques, révèlent une grande habileté de ce peuple dans la forge et l'orfèvrerie. Cette princesse, à l'héritage grec et celte, devait être quelqu'un de très important, peut-être une prêtresse si ce n'est une princesse, car elle a quitté ce monde avec ses plus beaux atours, des bijoux, des cadeaux précieux pour aller dans l'au-delà.
À propos de leur langue, j'en ai déjà parlé dans les clichés, donc je ne vais rien ajouter, si ce n'est juste rappeler qu'ils avaient une langue propre à leur peuple. Ils ont emprunté les alphabets grecs, latins ou étrusques pour les rares inscriptions. Ils n'en avaient pas de propre, car les Gaulois étaient de tradition orale. Les Gaulois étaient divisés en différents peuples, comme les Arvernes, les Carnutes, les Éduins, les Ligures, les Pictons, les Biduriges et bien d'autres encore. Tous ces peuples étaient divisés en civitats, identifiés par un chef-lieu et un territoire, appelé en latin pertica, qui était subdivisé en pagus, qui correspondait à peu près au canton français. Ces peuples s'unirent pour repousser l'armée romaine de Jules César lors de la guerre des Gaules. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé et à bientôt.